Zungrana Rasmane, je suis le président des Chevillards de Port-Boué et le vice-président de l'Union régionale de Boucher-Chevillards. Nous sommes venus au Sahara pour présenter les différentes races qu'on a élevées. C'est pour dire qu'il y a des races Kiwal, il y a des races Goudal et puis il y a des races locales que les gens ne pensaient pas que la zone d'Abidjan pouvait réussir à ce genre d'élevage. Mais aujourd'hui, c'est un acquis qui nous permet de ravitailler la ville d'Abidjan en viande chaque jour. Parce que vous remarquez que la Côte d'Ivoire dépend des autres pays de la sous-région. Et aujourd'hui, grâce à notre structure, qui est la société coopérative qui est née grâce à l'initiative de notre directeur, nous avons mis en place des différentes fermes pour que, si le besoin se fait sentir par rapport à la population, par rapport à fin d'année, par rapport aux événements comme le Covid-19 qui était venu et puis tout le monde était fermé, il fallait des autorisations pour sortir. Comment faire pour nourrir les Ivoiriens? C'est grâce à l'élevage dans les périphéries de la ville d'Abidjan qui nous a permis de ravitailler la ville d'Abidjan en viande grâce à l'élevage que nous sommes venus présenter aujourd'hui au Sahara 2023 qui a eu une autre dimension par rapport aux autres années. Et nous sommes dedans depuis 1996. Aujourd'hui, nous avons eu la confiance de tous les chevillards d'Abidjan, les chevillards de Port-Boué, les chevillards de Yopougon et les chevillards d'Abobo. On travaille ensemble en synergie et vous allez remarquer que rare, on va dire que la ville d'Abidjan en manque de la viande. Sauf quelques temps où nous avons des difficultés, où la viande monte un peu. Mais en ce même moment, on a des discussions franches avec le ministère du Commerce qui nous encadre. Je l'ai toujours dit, la filière bétail en Côte d'Ivoire est en marche. Il suffit que la politique que le gouvernement a mis en place, que la population accompagne cette politique. Il ne suffit pas de parler, il faut accompagner le gouvernement. Il faut que la population s'implique dans l'élevage. Le gouvernement lui seul, il ne peut pas. Donc, la filière bétail va grandir lorsque toute cette population va s'intéresser dans les villages, dans les conseils régionaux, dans les mairies, à encourager les jeunes à faire de l'élevage, car elle nourrit son nom. Vous voyez aujourd'hui à Abidjan, il y a plusieurs possibilités d'évacuer votre marchandise qui est bien traitée en bonne qualité. Donc je pense qu'il suffit que la population s'implique et je pense que dans les années à venir, c'est possible qu'on exporte. L'appel à lancer, c'est je demande au gouvernement de continuer à valoriser ce Sahara qui est devenu une référence africaine. Dans les jours à venir, elle va rivaliser avec les autres mondiales, mais actuellement je pense qu'en Afrique, nous sommes les meilleurs. Et je pense qu'avec la politique du gouvernement, on va arriver. Mais nous demandons de l'accompagnement au niveau des coopératives comme ils l'ont fait. On leur remercie, ils nous ont donné des stands de façon gratuite pour que nous venions valoriser. Les problèmes que la filière vit, c'est-à-dire aujourd'hui, si vous prenez peut-être la transaction, quand les animaux vont quitter au Burkina et puis venir ici,
il y a des accidents sur la route. Les animaux, quand ils tombent, ils meurent, ils n'ont pas d'accompagnement. Et ces personnes-là, c'est leur propre fonds. Et quand ils tombent, ils ne peuvent plus aller envoyer. C'est un manque à gagner. Donc, toute cette organisation-là, on doit accompagner les filières à mieux structurer pour mieux les encadrer, pour ne pas trop perdre à chaque fois. Donc, je demande au gouvernement de la sous-région de mettre un outil qui va permettre à tous ces commerçants qui viennent avec du bétail, les difficultés qu'ils rencontrent sur la route, de les accompagner. Car si on ne les accompagne pas, c'est un manque à gagner et puis c'est des difficultés qui découragent les autres qui veulent entrer dans le métier. Voici les chevillards qui sont là. Comparativement, toujours on en parle. Nous les chevillards, on a trouvé la solution. Le 5e quartier, c'est-à-dire la tête, la peau, les tripes, les pattes, au Burkina et puis au Mali, ne sont pas valorisés. Et nous avons valorisé ça à Abidjan. Vous voyez les placalés, les plots. Donc le prix a monté. Ce qui fait qu'on amortit le prix de la viande qui est toujours acceptable, mieux par rapport aux autres pays. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ce qui explique cela. Sinon le prix de la viande à l'abattoir même devait atteindre 3 000. Mais aujourd'hui, grâce à nos idées, grâce à nos rencontres, grâce à l'appui du gouvernement, aujourd'hui on arrive à stabiliser le prix de la viande. Sinon, c'est quelque chose qui devait dépasser même les 3 000. Donc je pense que l'idée générale que nos coopératives, nos bouchers ont mis en place aujourd'hui est payant. Sinon, le prix de la viande devait être plus que ce que les gens voient dans le marché. C'est un effort que nous ne vantons pas dans les journaux, mais les gens doivent comprendre. Notre lutte à ce niveau, c'est au niveau des balances. Au niveau des balances, nous sensibilisons nos bouchers de donner le juste poids aux consommateurs. C'est cette sensibilisation que nous faisons à travers l'identification que nous faisons pour tous nos acteurs. M. Zungrana aimerait avoir une grande ferme de référence africaine qui va permettre aux autres de suivre les voies que j'ai suivies. Depuis 1996, très petit et très attentif parce que l'élevage à long terme, il faut de l'endurance, il faut de la patience. Et je veux matérialiser ça pour laisser pérenniser ceux qui vont venir derrière moi. C'est mon objectif. Ce n'est pas de laisser de l'argent, mais de laisser le métier qui est aussi noble, qui va valoriser les autres. Il faut être patient. Il faut être patient et il faut être sûr de vous-même que l'objectif que vous voulez atteindre, vous allez l'atteindre. Tant que vous n'êtes pas sûr de vous-même, tant que vous n'êtes pas engagé, ça sera difficile. Parce que le travail est difficile. Le travail a des contours de fois qui découragent. Est-ce que vous voyez? Il faut se lever chaque matin, il faut suivre l'animal, il faut venir à l'abattoir, il faut travailler. Il y a d'autres qui n'acceptent pas tous ces contours. Pourtant, il faut l'accepter pour un lendemain meilleur. J'encourage tous ces jeunes de venir. Aujourd'hui, dans les pays européens, le boucher et l'éleveur sont des références. C'est ce que nous voulons faire de notre métier en Afrique, ici. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut être africain et refuse de faire ce que l'Africain doit faire. Et je pense que si nous sommes engagés, nous allons atteindre l'autosuffisance alimentaire. Que l'entente, que la solidarité règne dans nos États, qu'il n'y ait pas de frontières entre la sous-région, que les pays capables d'aider les autres puissent aider les autres à valoriser leur métier.